Bonjour, je suis à la fois chef d'établissement culturel, mais je suis aussi comédien, metteur en scène, formateur en théâtre, et aussi auteur, homme de théâtre. J'avais des amis qui vivaient à Chicago. Je me dis, écoute, ça tombe super bien parce que j'ai envie d'écrire une pièce sur Al Capone. Il y a un tour qui est organisé dans un vieux bus scolaire qu'ils ont complètement transformé. Et dedans, il y a des gangsters, etc., qui font une visite de la ville au temps d'Al Capone. Je dis, écoute, on y va. J'étais un peu dubitatif. Et en fait, c'était très bien. Et surtout, à la fin, ils m'ont filé un bouquin qui était compris dans la visite, qui était extrêmement bien fait sur Al Capone. Ce qui fait que je suis revenu avec la vision de tous les lieux, un document très bien fait. Et c'est vrai que ça m'a permis d'écrire ma première pièce que j'ai co-écrite avec Philippe Rénicoli, qui est aussi un ami. J'ai essayé de chercher à savoir qui était vraiment Al Capone. C'est les Italiens qui se battent contre les Irlandais. Ce sont aussi les deux cultures, on va dire, qui sont un peu rejetées par l'Amérique blanche, plutôt anglo-saxonne. Et avec Philippe, nous avons fait une critique finalement d'un capitalisme qui serait poussé à l'extrême, c'est-à-dire où il n'y a plus du tout de valeur, plus de filtre. Parce que c'est ça en fait, Al Capone. Le type il dit mais c'est le rêve américain les gars. Moi je vends ce que vous voulez quoi. Lorsque j'ai fait ma thèse en droit, j'avais mis en exergue le théâtre instruit mieux qu'un gros livre. Et c'est une phrase de Victor Hugo. Et je me suis dit mais c'est ça qu'il faut faire. Quelque chose de populaire mais d'exigeant. Populaire ne veut pas dire populiste. Populaire veut dire quelque chose qui est accessible dans sa forme, mais qui parle de choses fondamentales, importantes, qui transmet quelque chose. Par exemple, quand j'ai écrit avec Guillaume, Elena, avec Francesca Frasanito, nous avons écrit Marco Polo, on se retrouvait bien sur cette idée-là, qu'il fallait parler de la tolérance religieuse. Marco Polo, quand il part de Venise, au XIIIe siècle, c'est un gamin qui a une quinzaine d'années, qui a été élevé dans une culture chrétienne. Il sait que dans le monde, il y a des musulmans qui se battent contre les chrétiens, il sait qu'il y a d'autres religions, et puis au fur et à mesure du voyage, il va rencontrer ces gens-là. Il va voir que tout le monde a une vision du monde différente, et qu'il va falloir qu'il bouge lui aussi. C'est sa quête initiatique. Alors, je suis chef d'établissement, mon employeur c'est la Semeuse, et c'est une association qui a une vocation à la fois culturelle et sociale. C'est la démocratisation culturelle. À laquelle vous participez. Voilà. Donc dans des lieux concernant donc, le pôle culturel, il y a le théâtre de la Semeuse, donc il y a un théâtre classique, et puis il y a le centre culturel de la Providence, qui est moins classique. Ah oui. Au départ, c'est une chapelle, et puis en 2000, on m'a dit, on aimerait te passer ce projet-là, de faire un centre culturel de proximité. On a un orchestre baroque aujourd'hui, la Société de musique ancienne de Nice. On a fait un accord avec la compagnie Bâle, qui a un langage très contemporain. Et en fait, depuis 20 ans, nous avons ces deux résidences, de l'ultra contemporain et de l'ultra ancien. Et alors la chapelle a été désacralisée, c'est-à-dire qu'on a enlevé la pierre consacrée qui est normalement sur l'autel, dans le tabernacle. On a souhaité garder le décor religieux, le témoignage du passé. Mais ça peut être très amusant parce qu'on a fait des soirées électroniques, par exemple, dans la chapelle, où on va avoir des jeunes, etc., qui viennent effectivement, ils regardent, ils disent ah ouais, on a la musique électronique et en même temps on a la Vierge. Mais en même temps, vous avez des gens du quartier qui ont connu ce lieu comme un lieu religieux. Il faut le respecter. Il peut y avoir un contenu religieux. Quand on fait Ave Maria, de facto, c'est de la musique religieuse. Mais on peut avoir de la musique indienne dédiée à Shiva. Voilà, par exemple. L'un n'empêche pas l'autre. Et c'est ça qui est beau. C'est pas un hasard si j'ai appelé mon fils Arthur. J'aime l'idée de la table ronde. J'aime bien travailler avec des personnes qui vont faire des propositions et dont on va se nourrir et c'est le groupe qui va avancer. J'aime travailler en écriture à l'improviso. C'est la technique utilisée les gens de la comédia. On improvise en répétition. Il y a un auteur qui donne un canevas. Les scènes, les séquences. Une première partie exposition, l'intrigue se noue, résolution. Et scène à scène, on travaille sur le canevas, les dialogues arrivent. Ce sont les acteurs qui les donnent. On répète 2-3 fois. Je filme. Et à la maison, je retranscris ce qui a été filmé en l'améliorant. La comédia a toujours été présente dans mon esprit. Au théâtre de Nice, quand je travaille comme hôte de salle, je vois un spectacle de Beno Besson qui s'appelle Le Roi Serre. Et là, je suis complètement émerveillé. Et je me suis dit, je veux monter cette pièce. Parce que pour moi, elle représentait tout ce que j'aime dans le théâtre, c'est-à-dire un message philosophique et politique, de l'action,
et de la magie. Il y a du fantastique. Et puis vers 2008, je me dis, tiens, je vais faire un stage de comédien. Le stage, j'adore, génial, j'apprends plein de trucs. Oui. Et je me dis, non, je vais aller plus loin. Je cherche un autre stage, un gros stage d'1 mois et demi avec Carlo Bozzo, une des plus belles expériences de ma vie. Et je rentre à Nice et je me dis, j'aimerais bien monter un petit atelier pour transmettre ce que j'ai déjà appris dans les 2 stages. La commedia dell'arte, c'est l'art de faire de la comédie. Pas la comédie de l'art, c'est l'art de faire de la comédie. D'accord. L'art au sens de technique. La commedia dell'arte repose sur un jeu en distanciation. Lorsque l'on a un masque, lorsqu'on a un costume, lorsque l'on joue un type fixe, un personnage fixe, il est difficile d'être dans l'identification avec ce personnage-là. On a conscience que ce que nous présentons au plateau n'est pas la réalité. On ne cherche pas le réalisme. Donc c'est une forme stylisée. Il y a toujours un contraste entre le vice et la vertu. Ceux qui ont le masque renvoient aux 7 péchés capitaux. Et les autres sont vertueux. Qui sont les personnages vertueux dans la comédia? Amoureux, amoureuses, Colombine, très intéressant, et parfois le premier acteur et la première actrice, mais qui sont en fait des amoureux un peu plus âgés. Colombine, par exemple, c'est le miroir du peuple. Et le peuple ne peut pas avoir de vice. Et on remarquera que le peuple est incarné par une femme. C'était un théâtre féministe avant l'heure. C'est le premier théâtre qui met les femmes sur scène, qui vont devenir des superstars à l'époque. C'était des femmes qui avaient souvent une éducation musicale, qui savaient lire, qui étaient souvent poètes, qui savaient jouer la comédie. Et effectivement, elles étaient libres par le théâtre. Ah, voilà. Ah, ça plaisait pas à tout le monde, surtout à une société coincée. Qui mettait la femme soit dans le mariage, soit au couvent. Quand Napoléon est arrivé au pouvoir, et qu'il a envahi toute l'Europe, il a interdit par décret les spectacles de comédiens, qui se moquaient de lui. Les gens de théâtre du début du XXe, et surtout le fameux Giorgio Strehler, il y a eu une recomposition de la comédia. D'accord. Et Giorgio Strehler en particulier a été très important, puisqu'il a souhaité monter Harlequin, serviteur de 2 maîtres, avec une gestuelle particulière pour chacun des personnages, et il a fixé une sorte de nouvelle grammaire de la comédia. Lorsque l'on a le visage maquillé ou lorsqu'on porte un masque, il faut forcément un état de tension dans le corps. Jacques Lecoq a décrit 7 états de jeu, de l'état de la mollesse le plus totale, à la conversation quotidienne où le corps est comme ça, entre nous, il n'est pas très tenu, au corps de l'acteur, en état d'alerte, prêt à agir, ou en état d'urgence. D'accord. Ou de tension extrême, par exemple, ou d'extrême tension, à tel point je ne peux plus bouger. Jacques Lecoq disait, la comédia, elle se situe entre l'état d'alerte et l'état d'urgence, voire de tension. La société de cette époque-là, elle est fondée sur une hiérarchie. Tout en haut, les nobles, Magnifico, premier acteur, première actrice, qui sont souvent les enfants des nobles. Ensuite, les bourgeois, avec Pantalone et le docteur. Tous ces personnages-là sont d'une vanité exceptionnelle, quand même. L'un pense qu'il a le pouvoir parce qu'il a l'argent, l'autre parce qu'il a le pouvoir politique, et l'autre parce qu'il a le pouvoir de la connaissance. Docteur, c'est un personnage qui blablate beaucoup, qui écrase beaucoup son auditoire, et surtout qui exerce un pouvoir, mais qui raconte des âneries quand même. Aujourd'hui, on a des docteurs. Il y en a un, par exemple, avec des cheveux longs, une bague tête de mort, qui est vraiment docteur. Très docteur de comédien. Et puis ensuite, on descend encore et on va avoir les premiers serviteurs, ceux qui sont un petit peu plus hauts que les autres, donc Colombine, Brighel, Pedrolino par exemple, et puis les serviteurs plus bas, Harlequin, Puccinella et Zanni. Chacun a un rôle social. Donc les personnages ne changent pas, les histoires changent. Les Pantalone, des Harlequins, on en retrouvera. Des gens qui veulent faire du fric, il y en a toujours. Des gens qui veulent détenir le pouvoir politique, il y en a toujours. Des gens qui sont au service d'autres gens, il y en a toujours. Des gens qui veulent écraser des gens avec leur savoir, il y en a toujours. Ça n'a pas beaucoup changé. Est-ce que finalement, cette petite minorité de gens qui a cette capacité à acheter 10 piscines, des jets et tout ça, c'est pas l'aristocratie d'aujourd'hui? En 2014, on a 2 ou 3 pièces. On peut faire un petit festival. Sans aucun moyen, j'appelle Carlo, avec qui j'avais gardé un lien, bien sûr. Je me dis, c'est une très bonne idée, qu'on va les faire, ton festival. Et ça marche. Dès peut-être la 3e ou 4e année, on a commencé à avoir des subventions qui nous ont permis d'élargir, en fait, la proposition et de faire venir des compagnies italiennes, espagnoles, américaines. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut commencer à avoir
une envergure plus importante. Il y a un site internet. Ah oui, www.comedia avec deux N, attention, comedia-nice.com. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était très intéressant. Ouais, c'était très chouette de te voir. Merci.